Coucou tout le monde, hola everybody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo juste pour vous montrer comment est-ce que je confectionne ma perruque et comment est-ce que je la change de couleur. Ça, ce sont des anciennes mèches en fait que j'ai récupérées, que j'avais à la maison. Je pense que ce sont des mèches de 2 ans, non, je pense de 4 ans que j'ai gardées. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas confectionner une perruque et puis la transformer et la rendre comme ça. C'est toujours moi. Là, c'est la même perruque, les mêmes mèches que j'ai tout simplement changé. Mais le plus important, c'est changer la mèche et garder la texture. Donc, garder la mèche en santé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour ne pas perdre la texture et la qualité de la mèche. Parce que, comme vous le savez, la teinture change la mèche. Une autre chose qui est très importante, c'est au niveau de la laisse frontale. Si vous remarquez que la laisse frontale a une couleur un peu trop blanche, surtout la texture, je vais dire, un peu trop blanche, je vais vous montrer comment je fais pour changer en fait la couleur, pour qu'elle ait la couleur de ma peau. Alors, ce que je commence par faire, comme je vous ai dit, c'est d'abord confectionner ma perruque. Donc, je vais pincer la laisse frontale des deux côtés des oreilles, pour qu'elle ne puisse pas bouger. Donc, c'est très important. Si vous voulez confectionner la perruque, ça, c'est aussi une partie qui va vous permettre qui va vous faciliter, en fait, la cousure. Je vais dire ça comme ça. Donc, là, ma laisse frontale, elle est coincée. Ce que je vais faire, c'est... donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon fil, bien sûr, qui est très important. Bien sûr, parce qu'on a besoin du ciseau. On a besoin et de l'aiguille, ok? Je commence par coudre le milieu, c'est important aussi. Moi, je commence toujours par coudre le milieu, vers... Donc, ça dépend du côté que vous voulez commencer. Mais moi, lorsque je couds ma laisse frontale, lorsque je fais une perruque, je commence toujours par coudre la laisse frontale vers le milieu. Et après, des deux côtés, ainsi de suite. Donc, je vais coudre ma perruque. Le truc avec moi, c'est que j'aime pas trop faire des perruques parce que je suis trop lente. Naturellement, quand je travaille, je suis trop lente. Donc, ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, c'est pour ça que j'aime pas souvent trop faire les perruques. Mais puisque j'avais cette mèche à la maison, ces cheveux à la maison, depuis, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire une perruque? Et puis, j'avais besoin de cette couleur-là. Au lieu d'acheter, je me suis dit, j'ai juste acheté une laisse frontale et puis j'ai confectionné la perruque toute seule. Ça me permet aussi d'économiser pour ne pas gaspiller. Donc, c'est important d'économiser parfois. Donc, du coup, excusez-moi si vous remarquez que ma voix est un peu rock. Oui, bien sûr, parce que je viens de me réveiller, je viens de sortir du lit. Donc, j'ai fait... cet enregistrement juste après avoir accompagné mes chinois à l'école. Et puis, j'ai encore la voix qui est encore un peu rock. Donc, du coup, voilà, je suis en train de confectionner ma perruque. Et j'ai terminé. Voilà, j'ai terminé de poser la laisse frontale. Je vais prendre le derrière. Donc, je vais prendre le bac. Je vais coudre ainsi de suite du derrière à la devanture. Donc, prenez votre temps. Moi, j'aime bien lorsque le fil est bien cousu parce que ça permet à la perruque de mettre long. Si vous confectionnez bien votre perruque, elle peut vous durer 3, 4, 5 ans. Donc, prenez le temps de bien faire votre couture. Moi, c'est très important. Je cours la perruque, en fait, comme si j'étais en train de coudre le vêtement. Je prends vraiment mon temps pour qu'elle puisse mettre long. Je n'aimerais pas avoir une perruque qui se détache du jour au lendemain, vous savez. Donc, c'est important. Prenez votre temps. Ne faites pas des longues distances. Allez-y doucement. Moi, ça me prend souvent parfois une journée. Ouais, ça me prend du temps. Ça me prend du temps lorsque je fais une perruque. Vous savez, je vous ai dit, je suis d'abord lente de nature. Donc, du coup, mais allez-y, ne faites pas des longs espaces. Allez-y tout doucement. Donc, je vais prendre le temps de coudre ma perruque. Ok. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I
got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Alors, quand vous remarquez, je suis à la fin de la couture. Ça m'a pris quelques bonnes heures. Donc, je suis à la fin de la couture de la perruque. Je sais que je ne peux pas vous montrer du début à la fin parce que le but n'est pas de coudre la perruque, mais le but c'est de coudre la perruque Le but n'est pas seulement de coudre la perruque, mais le but c'est de coudre la perruque et d'échanger de couleurs. Donc, du coup, je ne peux pas vous montrer du début à la fin complètement. Voilà, quand vous remarquez, j'ai sauté certaines parties. Donc, la perruque, elle est déjà cousue. Ce que je vais faire, c'est, vous savez, moi, j'attache la perruque comme ça. Ça permet de mieux fixer la perruque, ok? La perruque, la pépé, donc c'est comme ça que je l'attache. Et je vais couper le cap qui est à l'intérieur. N'approchez pas trop le cap de la couture parce que lorsque c'est trop près, ça peut se détacher dans le... Lorsque vous coupez le cap qui est à l'intérieur, ne l'approchez pas de trop près. Et voilà, ma perruque, elle est cousue. Je vais passer à la teinture. Donc là, je vais utiliser mon développeur numéro 40, ma poudre Clairol BW2 avec le traitement silicone et le shampoing silicone. Vous savez que j'adore ce produit-là. Ça fait 3 ans que j'utilise ce produit pour entretenir mes cheveux. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais d'abord mettre la poudre BW2. Ça dépend de la quantité du cheveu que vous avez. Donc, ne tenez pas compte exactement de la quantité que moi je mets. Vu que mes cheveux, j'ai beaucoup de cheveux à teinter, donc je dois mettre une quantité un peu pas trop petite. Donc, par rapport à la quantité de cheveux que je vais teinter, comme je viens de vous dire. Et du coup, je vais mettre mon développeur numéro 40. Le numéro 40, il est un peu plus élevé au niveau de la teinture. Donc, il teinte un peu, il est un peu plus fort, je dirais ça comme ça. Donc, du coup, je vais faire le mélange. La texture ne doit pas être trop liquide. C'est aussi important. Donc, la texture doit être un peu lourde, quoi. Je dirais ça aussi comme ça. Donc, on va bien faire le mélange. Faites très bien votre mélange du développeur avec le BW tout. Faites très très bien afin d'avoir une texture soyeuse. Et après, comment je vais dire, homogène. Et après, qu'est-ce que je fais? Je réajoute à l'intérieur mon traitement. Ça, c'est l'étape très importante pour garder votre mèche en bonne santé. Ajoutez le traitement lorsque vous faites le mélange. Ça permet en fait à la mèche de teinter et en même temps d'être traitée. Donc la mèche ne va pas, vous n'allez pas perdre la qualité de votre mèche. Et après ça, je vais ajouter de l'eau, ok? Comme je dis, ça dépend de la quantité de la mèche que vous avez. Donc, ajoutez l'eau par rapport à la quantité de la mèche. Ne mettez pas beaucoup d'eau. Donc, vous allez tout simplement faire travailler votre cerveau. Donc, du coup, là, je vais ajouter maintenant, je mets ma mèche pour pouvoir la changer. Et là, je mets du noir. La mèche noire qui va ressortir avec une autre couleur. Vous allez remarquer, c'est important que vous le remarquez, lorsque vous mettez la mèche, vous allez remarquer comme la mousse au-dessus des cheveux, c'est super important. C'est à partir de là que vous remarquerez que le mélange que vous avez fait, il est en train de réussir en fait. Donc, vous allez tremper toute la mèche, c'est aussi très important pour ne pas avoir des parties teintées et des parties non teintées. Et après, couvrez le récipient afin de ne pas laisser sortir aucune vapeur. Ça doit être étouffé. Voilà, donc laissez reposer et après quelques 15 minutes, je pense 10 minutes, je reviens et je regarde ma mèche. Ça, je pense que c'est 10 minutes après. Je pense qu'elle n'a pas encore teinté, elle n'a pas encore la couleur que je veux. Donc, je vais encore la laisser reposer. Avant de laisser reposer, c'est important que vous
Vous remuez, je vais dire ça aussi comme ça. Donc, faites tremper très bien la mèche. Le produit doit bien pénétrer la mèche. Le produit doit bien pénétrer le cheveu. Et après, laissez toujours reposer pendant environ 10 minutes. Je dirais aussi 10 minutes. Dans 10 minutes après, je reviens. Je remarque que la mèche, elle est en train de prendre la couleur que je veux. Mais ce n'est pas encore ça. Ça dépend de vous. Si vous remarquez que c'est la couleur que vous désirez, vous arrêtez la teinture, vous lavez vos cheveux. Mais si vous remarquez que ce n'est pas encore ce que vous désirez, vous laissez encore reposer la mèche. Je vous ai dit, vous avez mis du traitement dedans, donc ne vous inquiétez pas. La mèche va garder la bonne texture qui se doit. Votre mèche ne va pas perdre sa qualité. Donc moi, là, je constate que c'est bon pour moi. Je vais laver ma mèche. Donc, pour laver, je vais utiliser un peu d'eau tiède. Donc là, je suis en train de peigner. C'est important lorsque vous teintez la mèche. Passez le peigne pour que la mèche ne puisse pas se... Là, je vais utiliser mon... Oh my God, je suis un peu fatiguée. Je vais utiliser mon gel, mon shampoing hydratant, silicone. Désolée, je vous ai dit, je viens de sortir du lit. Donc, du coup, je suis en train de faire cet enregistrement-là à la sortie du lit. Je n'ai pas encore totalement repris mes esprits, mais j'avais besoin de publier cette vidéo que j'ai montée il y a quelques jours. D'accord, là, je vais utiliser maintenant que j'ai fini de laver ma perruque avec mon shampoing. Je vais teinter la laisse. Il faut teinter la laisse. Je vous ai dit, cette laisse-là, elle avait une couleur un peu trop blanche. Donc, c'est important que je puisse la teinter afin qu'elle puisse prendre la couleur de ma peau. Et voilà, la tulle. Ce que je vais faire, c'est un autre mélange des côtés, un peu beaucoup plus épais que ce que j'ai d'abord fait. Donc, je vais prendre quelques cuillères de BMW, de la poudre BMW tout, et un peu de poudre de développeur 40, Clairol. Donc, je vais faire un mélange assez homogène, bien lourd. Pas lourd, mais je dirais homogène, quoi. Pas lourd, pas léger. D'accord? Donc, voilà. Je prends le temps de faire bien mon mélange. Mélanger très bien. Et après, je vais poser, je dis bien poser sur la laisse. Je ne vais pas appliquer, mais je vais poser. C'est différent. Poser juste au-dessus comme ça. Ne passez pas, ne faites pas que ça pénètre à l'intérieur. Posez juste au-dessus. D'accord? Alors, j'ai fini de poser mon produit au-dessus de la tulle comme ça pour permettre à la tulle de changer de couleur. Je vous ai dit, n'appliquez pas, il faut poser juste au-dessus. C'est très important parce que si vous appliquez afin que ça pénètre, ça peut encore plus changer la couleur de votre chevelure au niveau des pointes, ok? Donc, posez juste au-dessus. Et là, je suis en train de laver. J'ai laissé reposer, je pense, quelque chose comme 15 minutes aussi. Du coup, maintenant, je vais laver. Et en même temps, je vais peigner. Donc, là, je suis en train d'utiliser mon shampoing. Donc, je suis en train de laver avec mon shampoing silicone de nouveau.
is always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I Et feel so je finis avec mon traitement. Donc, contrairement au shampoing qui se lave à l'instant, ce que je fais quand je dois appliquer mon traitement, après avoir lavé le shampoing, je vais laisser reposer pendant une nuit ou 3 heures dans un sachet emballé pour que le produit puisse mieux pénétrer les cheveux. Donc, c'est ce que je fais moi lorsque je mets le traitement sur les cheveux. Donc, je vais encore brosser une dernière fois et je vais mettre dans mon sachet, dans mes collations. Voilà le résultat de ma mèche que j'ai teintée. C'est à peu près la couleur que je voulais. Et franchement, j'adore. Le plus important, c'est que je n'ai pas perdu la qualité de la mèche aussi. Parce que, comme vous le savez, la teinture change la mèche. La mèche, elle est restée intacte. Au contraire, je trouve qu'elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus souple. Et puis, voilà. Dans mes conseils, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Et si c'est la première fois que toi qui me regardes, tu passes par là, je t'invite à t'abonner. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous aime, je vous fais des gros bisous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous. Bye.